Nous les jardiniers au printemps, on a tendance à dire « je vais planter mes tomates ». Et ensuite on dit « je vais récolter mes tomates ». Mais c'est quand même pas la même chose. Le pied de tomate, donc la plante elle-même, a une structure distincte qui le différencie clairement du fruit de la tomate. Et en plus, ce ne sont pas des fruits, ce sont en réalité des baies. En termes botaniques, les baies se développent en une seule floraison dans l'ovaire d'une plante, et c'est le cas des tomates. Et pour les tomates, quand on parle dans la cuisine, alors là c'est pas clair non plus. Les tomates ont une teneur en sucre inférieure à celle des autres fruits et sont donc considérées comme un légume, et non comme une baie ou un fruit. Enfin bref, légumes, fruits, baies ou tout simplement tomates, elles sont généralement de couleur rouge lorsqu'elles sont mûres, mais elles peuvent également être de différentes couleurs telles que le jaune, l'orange et même le vert ou le violet. Les tomates contiennent beaucoup de composants, à commencer par l'eau. Les tomates sont principalement constituées d'eau à plus de 80%, ce qui contribue à leur texture juteuse. Elles contiennent des glucides, principalement sous forme de sucre, tels que le glucose et le fructose. Et notre tomate est aussi riche en fibres alimentaires qui peuvent contribuer à la santé digestive. Et au niveau des vitamines, alors là c'est la totale. On y trouve de la vitamine C, de la vitamine A, de la vitamine K, de la vitamine B6. Mais il y a aussi des minéraux essentiels tels que le potassium et le manganèse. Et enfin le lycopène, c'est lui qui donne entre autres la couleur rouge caractéristique. On pense que le lycopène a des propriétés bénéfiques pour la santé, notamment en tant qu'antioxydant. Les tomates peuvent aussi avoir différentes tailles ou formes en fonction de la variété auquel elles appartiennent. Il y en a des rondes, ce sont les plus courantes. Elles ont une forme sphérique. Elles sont utilisées dans de nombreuses préparations culinaires comme les salades, les sauces et même les sandwichs, pourquoi pas. Les tomates allongées ou en forme de poire. Elles peuvent être de différentes couleurs, y compris le rouge, le jaune et l'orange. Les tomates en forme de poire sont souvent utilisées pour les salades et les plats de pâtes. Plus classiques, les tomates cerises, comme leur nom l'indique, elles ont plus ou moins la taille d'une cerise. Elles peuvent être rouges, jaunes, oranges ou même de couleurs plus exotiques, on va dire. J'ai oublié les tomates en grappe, les tomates côtelées, enfin bref, il y en a tellement de variétés de ces tomates. En tout cas, les tomates, elles sont bonnes pour la santé et pour le gosier.